chouchous, comment allez-vous? Écoutez, nous sommes samedi, il fait chaud, toujours une fois de plus. Là, je regarde la température intérieure dans le 27 degrés quand même. Bon, ben voilà. C'est pas mal hein, pour l'intérieur d'une pièce avec des volets fermés depuis plusieurs jours. Bon, ben écoutez, on va faire avec. Alors, je voulais vous parler d'une chose. Moi, vous allez me dire d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Je trouve que le temps passe de plus en plus vite, mais vraiment de manière des fois accélérée, c'est-à-dire que les semaines passent vite, les week-ends encore plus bien sûr, et les journées passent plus vite aussi, et j'ai l'impression de ne plus pouvoir rien faire, et j'ai le sentiment d'une grande instabilité au niveau du monde d'ailleurs en général. Sur YouTube aussi, hein, vous avez remarqué, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, il y a des chaînes qui se détestaient, qui maintenant s'adorent. Les amis des uns sont les ennemis du futur, effectivement. Donc, bon, écoutez, beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui vont, qui viennent. Pourquoi? Pourquoi ça? Tout s'accélère, rien ne se stabilise. Il y a vraiment une sorte de courant instable qui flotte partout. Je voulais vérifier si ça peut se vérifier dans les cartes et puis s'il y a une explication possible, hein, on va regarder. Voilà. Donc, je demande au tarot de Dante. Est-ce qu'il y a effectivement est-ce qu'il y a un climat vraiment instable qui s'installe en France actuellement? D'agressivité aussi. Vous savez, moi je suis dans le service clientèle et effectivement les gens sont de plus en plus désagréables. Donc bon, je voulais voir d'où ça venait tout ça. Pourquoi cette lourdeur, cette agressivité, cette instabilité de l'humeur, des amitiés qui vont, qui viennent. On va regarder ça. Voilà. On va faire un petit tirage, pas en croix, je vais prendre 5 cartes, juste pour voir ce que ça donne. Alors, je regarde. On a déjà le mat renversé. Ben là, on voit clairement que les choses ne tournent pas rond. Effectivement, ça se confirme. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? L'empereur renversé. Ben, l'empereur, c'est la stabilité, vous voyez, c'est les choses qui sont concrètes. Ben, voilà, rien n'est stable en fait, hein, tout bouge. Avec la justice renversée, pour moi là c'est l'équilibre, les plateaux sont à l'envers, un déséquilibre total. Le magicien inversé, déjà toutes les cartes sont inversées alors que je les ai pourtant bien mélangées, juste avant. Avec ça c'est le magicien renversé, enfin le battleur, c'est toujours... c'est des mensonges, des choses qu'on vous raconte qui sont éloignées de la vérité, j'ai envie de dire, voilà, donc beaucoup de paroles dans le vent, des promesses non tenues. Et une carte à l'endroit quand même, qui est la carte de la papesse, la carte des secrets, effectivement. Donc, beaucoup de choses sont cachées, non dévoilées, au milieu d'une désorganisation totale et de vraiment d'un climat, je trouve, très instable. Alors, la papesse, c'est la seule carte qui a un peu une notion de lenteur. Bah, ça me dit justement qu'il y a une chose qui sort lentement, c'est les secrets. C'est-à-dire qu'il y a des gens ou des situations qui vous paraissent normales. Tout d'un coup, il y a des secrets qui petit à petit remontent à la surface et vous faites une autre opinion des gens ou des situations. Hein. Voilà, donc on va essayer d'en savoir plus avec un autre jeu. Je voulais savoir pourquoi les gens étaient de plus en plus désagréables. Voilà, parce que ça, c'est quand même un fait. Je ne sais pas si vous le rencontrez dans votre vie de tous les jours, mais moi, je le rencontre dans mon travail. Alors, pas dans mon second travail, entre guillemets. J'ai la chance d'avoir une communauté de gens adorables. En consultation, bah, pareil, ça se passe très bien. Les gens sont toujours bienveillants. Dans mes commentaires aussi. Donc, moi, je ne me plains pas, mais je vois qu'en général, il y a beaucoup d'agressivité. Voilà. Jeter ça, hop là, on fait de la place. Oui, j'ai dit hop là, bon, désolé. Alors, on va regarder pourquoi il y a de l'agressivité actuellement, d'où ça vient. Et voilà.
On regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Protection. D'accord. Alors, s'il y a la carte de protection, c'est-à-dire que les gens, parce que la question c'est pourquoi cette agressivité, les gens se sentent en danger de par les conditions de vie qui sont actuellement plus précaires qu'avant, et il y a une sorte de réflexe un peu justement de protecteur, et donc du coup, c'est une sorte de bouclier, les gens tout de suite ne sont pas tendres envers leur prochain. On sent que c'est la fin d'un monde avec c'est le commencement de quelque chose, mais c'est à l'envers. Donc pour moi, on sent que c'est, beaucoup de gens ont rêvé d'une vie meilleure. On a attendu sur beaucoup de chaînes. Vous verrez à partir du mois de février, une porte s'ouvre, on arrive sur un autre monde. Bon, j'ai jamais cru à ce genre de choses, hein. Vous savez, je suis quand même pas dans ces mouvances-là. Et effectivement, je suis passé depuis le mois de février. Vous avez trouvé que le monde avait changé. Pas du tout. Ah ouais, l'illusion. En plus, l'illusion à l'envers. Donc, effectivement, on est vraiment dans un monde de l'illusion, des faux semblants. Et voilà, les gens sont effectivement dans quelque chose ils n'arrivent pas à se raccrocher à des réalités. Et ça crée effectivement de l'agressivité. Alors là, on nous parle de la fameuse porte. Tiens, voilà. Donc, ça va être peut-être pour plus tard. Donc pourquoi les gens sont agressifs? Et ben parce qu'ils veulent, justement, ils ont envie d'autre chose, d'arriver à cette porte, de changer de monde, mais ils ne voient que rien ne bouge, au contraire, c'est le marasme le plus total. Pourquoi les gens sont agressifs? Parce qu'ils veulent de l'amour, ils cherchent ça. En fait, si vous voulez, l'être humain est ainsi fait. L'être humain a besoin de bienveillance, d'amour, de câlins, de protection, de bons sentiments. L'amour, c'est dans le sens général, j'aime mon prochain. Et en fait, ils n'ont pas ça. Oui, ils veulent accéder à la porte qui donne à l'amour. Mais pour l'instant, tout n'est qu'illusion et il n'y a pas ça. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. On va regarder avec un autre jeu. L'oracle du sixième sens. Alors, est-ce que, on va voir, ah non, il est là. Est-ce qu'il y a un espoir de sortir de cet état ce jeu-là, je le lis qu'à l'endroit. Est-ce qu'il y a comme un espoir, une lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on va quand même accéder, vous voyez là, oups, la jalousie, ça c'est les histoires actuelles que vous trouvez un peu partout. Est-ce qu'il y a espoir qu'on arrive à un monde plus agréable? La vieillesse. Bon, ben, si c'est pas pour tout de suite, alors il va falloir attendre. Alors, on va prendre 5 cartes. Comment on va interpréter ça? L'échec, on est d'accord. Chance. Et la fusion. Tiens. Alors, la situation actuelle, on voit que voilà, entre les personnes, en général, c'est la jalousie, le côté matériel qui prévaut. On est jaloux de la jeunesse de l'un, de la beauté de l'autre, du nombre d'abonnés de l'autre. Vous voyez, donc en fait, il y a tout. C'est la jalousie qui mène un peu les ambiances et les énergies actuelles. Il y a cette notion de vieillesse, de temps qui passe. Je vous ai dit que le temps passait vite, je trouvais. Les gens s'agacent parce qu'ils sentent que voilà, on va tous vers la vieillesse, on va pas vers la jeunesse, hein. Et beaucoup se rendent compte qu'ils ont un peu raté leur vie, qu'ils sont en situation d'échec actuellement. Beaucoup, et donc ils ont envie d'autre chose. Tout le monde attend sa chance, hein. Là, ça représente la porte, vous voyez, porte sur autre chose. On a envie d'un autre monde, d'avoir enfin sa chance. Et avec la fusion, on voit que pour moi, ça représente aussi comme la carte de l'amour. On ne peut trouver la solution, le bien-être que par la fusion, que par l'amour. Je vais remettre d'autres cartes. C'est ce qui me plaît bien ce jeu. Ça devient vraiment mon petit jeu préféré en peu de temps d'ailleurs, hein. Alors, cet oracle du sixième sens est de Esteban Frédéric. Vraiment un grand bravo. Alors, le bonheur. Voilà. On a envie de bonheur. Voilà. Alors, la jalousie, c'est quoi? C'est parce qu'on jalouse le bonheur des autres. Ah bah celle-là, la plus abonnée, elle doit être plus heureuse. Ah bah lui,
il a meilleur travail, il a plus d'argent, il est plus heureux, elle est plus jolie, elle est plus heureuse. Oui, en fait, on jalouse le bonheur des autres. En plus, c'est le fait des réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Alors, c'est qui va avoir le meilleur week-end, les plus belles vacances, les plus belles formes en maillot de bain. Vous voyez, donc si vous voulez, c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement que cette vie qui s'accélère avec aussi les réseaux sociaux, ce qu'on a en permanence sollicité, ça fait passer le temps. Vous avez remarqué quand vous allez sur un site ou sur une application ou sur Instagram, quand vous faites défiler les réels et tout, ben, une heure passe, vous n'avez rien fait. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une jalousie qui se crée, puisqu'en fait, avant, quand vous alliez en vacances ou quand, voilà, quand vous avez fait du sport, vous étiez tout musclé, personne ne le savait. Maintenant, hop, vous postez une photo, vous êtes dans un bon restaurant, vous mettez une photo, et tout ça attise des jalousies. Et finalement, c'est ce qui fait que les gens deviennent agressifs, parce qu'on est toujours une société de compétition. Voilà. Alors, par rapport à la vieillesse, qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger. Bon, ça c'est sans rapport. Euh, alors, je vais remettre une autre carte, parce que ça ne me parle pas. Le passé, l'étranger, le passé. Bon, bah, vieillesse, c'est passé, ça, oui, effectivement. On se rend tous compte que oui, on a souvenir, histoire, douleur. On se rend tous compte que le temps s'accélère. Euh, Et effectivement, tout ça n'améliore pas la bienveillance de chacun, parce qu'il y a des gens qui malheureusement ne s'arrangent pas avec le temps. Alors l'étranger, ça peut être tout simplement, je vous parlais des réseaux, ben, ça veut dire qu'en fait, c'est devenu mondial maintenant, hein, voilà, tout est mondialisé. L'étranger se retrouve dans votre téléphone, donc il n'y a plus vraiment de frontières, hein. Avec l'échec, on a la maladie. Bah oui, ces derniers temps, enfin avec les années coco, on a été plongé dans la maladie, les morts, etc., etc., les vax et compagnie. Bah, quand on réfléchit bien, on ne parle que de maladie. Et en fait, ce sentiment d'échec vient de ça. On a toujours la peur de tomber malade, la peur de vieillir, vous voyez. Donc, effectivement, euh, ça ne rend pas les gens doux et zen, ça les rend agressifs finalement. Alors, au niveau de la chance, qu'est-ce qu'on a là? Ça serait plutôt dans l'avenir. Instabilité. Bon, bah alors, c'est pas encore tout de suite, hein. Ce monde est encore instable et pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Et par rapport à la fusion, alors on nous parle de séparation, ben voilà. Quand les bonnes choses qui arrivent, elles sont tout de suite, je vous parlais de fusion, ben forcément de couple, et on nous parle de séparation. C'est-à-dire que l'instabilité qui règne, c'est de plus en plus dur de trouver un compagnon ou une compagne, hein, quel que soit le genre. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont séparés. Moi, je suis surpris parmi mes personnes que j'ai en consultation qui sont seules. Tout le monde est en recherche de fusion, d'amour, et en fait, ils trouvent que de la séparation, que de la solitude. Chacun fait son chemin. Bon, des fois, vous m'êtes seul que mal accompagné. On est d'accord là-dessus. Là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais malgré tout, on voit quand même que on a la réponse, si vous voulez, à ma question. Pourquoi est-ce que les gens sont si désagréables dans l'ensemble? Pourquoi il y a tant d'histoires partout? Parce que il y a une instabilité émotionnelle, il y a ces années plombées par la maladie, et puis cette jalousie attisée par les réseaux sociaux, et donc les gens sont instables, ont du mal à se faire confiance, et donc à se lier en couple ou d'amitié. Alors vous savez, les amitiés, on l'a vu récemment, que ce soit sur les chaînes ou autour de vous, c'est des choses qui ne tiennent pas. C'est comme les couples, les amitiés maintenant deviennent éphémères. Avant, on était amis pendant des années, et puis après, maintenant, c'est voilà, un mot de travers, une image postée qu'un commentaire mal compris sur les réseaux sociaux, et vous fâchez avec les gens. C'est pour ça quand je dis que tout s'accélère, c'est qu'avec les réseaux, voilà, avant, vous pouvez vous expliquer directement avec les personnes. Maintenant, voilà, ah ben elle a dit ça, voilà, je lui parle plus. Voilà, c'est ça. Donc tout devient très rapide dans tous les sens. Alors, on va regarder encore avec. Je voudrais prendre un autre jeu. J'espère que ce petit tirage un peu philosophique, j'ai envie de dire, vous plaît, hein. Faut bien aussi parler d'autres choses que des faits divers, malheureusement. Bah tiens, je voulais aussi parler d'une chaîne amie de Massimo Benedetto, hein. Voilà, il m'a envoyé deux oracles qu'il n'utilisait pas. Bon, bah écoutez, j'ai mon petit oracle intuitif, vous voyez. Donc, en plus c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je lui souhaite un bon anniversaire. Alors là, c'est plutôt des cartes vous voyez, s'aimer soi-même, reconnexion, échec,
Ça aurait pu être bien là pour la question pourquoi est-ce que ça ne va pas. Bah, tiens, on va tester en live ce que ça donne. Je connais pas ce jeu. Hein. Je mettrai peut-être du livret, vous ne voudrez pas. Et puis, il m'a offert aussi ce deuxième jeu, le jeu de votre destin, qui me plaît un peu plus, j'avoue. Parce que je trouve que les cartes sont bien parlantes, l'effort, le deuil, les tentations, la dame de cœur. Donc ça aussi, je vais l'utiliser très rapidement. Alors, je vous mettrai sa chaîne en description d'ailleurs. Alors, je vais prendre ce jeu-là. Voilà, pourquoi est-ce que les gens vont si mal? Et tiens, on va demander à ça. C'est un jeu de Will Damanda. Ça doit être traduit de l'anglais, j'imagine. Je ne sais pas. Bon, ça, c'est un jeu qui se lit à l'endroit, je pense. Allez. Voilà, c'est 44 cartes pour accompagner mes choix de vie. Eh bien, écoute, on va regarder. Pourquoi est-ce que les gens vont si mal? Pourquoi est-ce que les amitiés ne tiennent pas? Pourquoi tout va vite? Pourquoi il y a de l'agressivité? Enfin, en gros, pourquoi c'était mieux avant? En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Je ne sais même pas si c'était vrai. Moi, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas. J'ai acheté un disque vinyle. Les jeunes aiment ça maintenant, mais bon, ça sautait quand c'était rayé. On ne pouvait pas choisir les morceaux, ça me gonflait. Personnellement, je trouve que le numérique, c'est mieux. Et maintenant, les jeunes, ils ont la nostalgie de ce qu'ils n'ont pas connu. Donc, on a souvent aussi tendance à aimer les choses qu'on n'a pas connues, qui sont du passé. On idéalise voilà, les gens décédés, ça s'est vu encore récemment. On idéalise aussi tout ce qui est du passé avec le temps. Voilà, on a tendance à oublier les défauts des gens et les défauts de telle ou telle époque. Alors, je regarde. Attendez, là, je remélange. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne vont pas bien dans l'ensemble? Je ne sais pas si vous interrogez les gens dans la rue, vous leur demandez est-ce que vous allez bien? Bah écoutez, je ne suis pas sûr du résultat. Vous n'avez qu'à faire ça, tiens, allez-y, vous ne savez pas quoi faire. vous allez dans la rue de votre ville et vous faites un sondage. Est-ce que vous allez bien? Ben, on verra. On verra comment réagissent les gens. Après, j'espère qu'il y a des gens qui... Ben, tiens, dites-moi ça en commentaire. J'espère que... Oh ben, j'ai mal mélangé. Oh. Je remélange. Oui, ben, j'espère en tout cas. Mettez-moi en commentaire si vous estimez que vous allez bien ou vous n'allez pas bien. Voilà, vous mettez juste à la fin, je vais bien, je ne vais pas bien. Ça, c'est un peu systématique, mais c'est juste pour voir la tendance actuelle. Voilà. Et moi, je ne vais pas dire que je vais pas bien parce que moi, je vous ai vous, j'aime ma chaîne, j'aime ma communauté. Et très honnêtement, vous m'apportez beaucoup. Donc, je vais mieux qu'à l'époque où je n'avais pas de chaîne, par exemple. Voilà. Alors, on va regarder. Pourquoi les gens vont pas bien? Être soi. Attendez, je retourne tout. Loi d'attraction. Bienveillance. Bah, elle était retournée, je l'aurais bien, bien m'y retourner. Chemin et compassion. Alors, comment on interprète ce jeu? Être soi. Bah oui, il y a une tendance quand même, les gens ont envie de... Ça me fait penser à une vidéo de Wendy qui disait que les gens se tournaient vers la spiritualité parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas faire de projet plus concret dans leur vie. Bah, c'est vrai que quand vous allez voir votre banquier qui vous refuse un prêt, quand vous avez un travail qui ne vous plaît pas, quand vous êtes toute seule, bah, vous vous réfugiez dans la spiritualité. Alors moi, je trouve pas forcément ça mal, par contre, parce que moi, j'ai toujours été dans la spiritualité, hein, depuis petit, que j'aille bien ou mal, voilà. Mais en tout cas, les gens veulent être eux-mêmes et se connaître mieux. Loi d'attraction, là, ça me fait référence à ce que je disais. J'ai l'impression que tout va plus vite. On est attiré par une course, par une vitesse, je trouve. C'est ce que je pense. Alors, on est en recherche de bienveillance. Bah oui, ça c'est sûr. Et donc, si les gens vont pas bien en ce moment, ce que c'était ma question, c'est que justement, bah, c'est ce qui manque en fait. Hein. Être soi le chemin. Les gens sont un peu perdus. Ils aimeraient connaître leur chemin, savoir où aller, quoi faire, quelles décisions prendre. Et effectivement, on est un peu perdu. On est assailli d'informations qui sont... Maintenant, quand vous regardez des informations, quand vous lisez une information, enfin moi, ce que je me dis, c'est est-ce que ce que je lis est vrai, hein? On l'a vu encore récemment dans des faits divers. On ne sait jamais ce qu'on nous
ce qu'on nous sert est vrai ou pas. Et donc, peut-être à tort, on commence par croire à plus en rien. On nous dit maintenant, on nous dit telle chose, c'est faux. Alors après, finalement, non, il y a sûrement des choses vraies. Mais c'est vrai qu'on est quand même perdu, hein. Et donc, on cherche son chemin, on cherche sa voie. Compassion, voilà. Vous voyez, c'était ce qu'on avait tout à l'heure, la carte de l'amour, elle était là. La carte de la fusion, c'est la finalité, on cherche de la compassion. Bah, la compassion, c'est aussi une forme d'amour, bien sûr, hein. Comme je dis, aimez-vous tous les uns les autres, et forcément, le monde se portera mieux et votre existence aussi. Mais entre ces belles paroles et la réalité, bien sûr, il y a un monde. Bon, en tout cas, voilà, écoutez, c'était le petit tirage qui change un petit peu. Je sais pas comment je vais l'appeler. Pourquoi tout va mal? Tiens, c'est pas mal. Et puis, bah, écoutez, dites-moi si vous allez bien ou plutôt mal. On verra quel pourcentage de réponses. Je vais vous faire un petit sondage. Il y a longtemps que j'ai pas fait de sondage. Je vais mettre estimez-vous que vous êtes bien actuellement, vous vous sentez bien actuellement dans votre vie ou non. Et on verra ce que ça donne. Bah, écoutez, moi je vous embrasse. En tout cas, comme je dis, je vous aime. Je suis bien avec vous. J'espère que vous êtes bien sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous si vous voulez faire partie de la communauté des petits choux. Vous likez, vous partagez. Si vous vous interrogez sur votre vie, si vous voulez voir plus clair, bien sûr, vous pouvez me consulter, envoyer un petit SMS ou un mail. Et puis, moi, je vous dis vraiment à très vite et passez un excellent week-end au chaud, certainement. Vous n'allez pas avoir froid si vous êtes comme moi. Allez, je vous embrasse.